Une campagne de sensibilisation organisée par l'association Génération Nouvelle de Djombourou-Bouaké s'est tenue à Djombourou pour lutter contre la consommation de drogue et les violences entre gangs de jeunes, notamment les bagarres à la machette. Cet événement, soutenu par la 4e vice-présidente du conseil régional, Diomandé Krotoumou, épouse Ouattara, a réuni plusieurs personnalités locales, telles que l'imam Konaté de la mosquée principale du quartier, le commissaire de police, Meïté Souleymane, ainsi que des acteurs de la société civile. Dans son discours, la 4e vice-présidente a souligné l'importance primordiale de l'éducation des jeunes. Et la consommation de drogue ne va pas les revaloriser. Et tout à l'heure, je l'ai dit, une jeunesse, s'il n'y a pas de sécurité dans une ville, il n'y a pas de développement dans cette ville. S'il n'y a pas de sécurité dans une ville, quoi qu'on fasse, il n'y aura jamais de développement. Et ceux qui sont au pouvoir auront des problèmes. Le ministre, mais Amadou Kourou ne pourra pas faire de développement. Le ministre Assaouré Kounaja ne pourra pas faire de développement dans la région. Donc on lance un appel aux jeunes de revenir à de bonnes pratiques. Elle a appelé les parents et les membres de la famille à redoubler d'attention et à veiller à la bonne orientation des enfants en les guidant sur le bon chemin grâce à une surveillance constante et positive. J'ai lancé un message aux parents pour dire l'éducation des enfants incombe aux parents. C'est de leur responsabilité de donner une bonne éducation aux enfants. Et je leur ai dit, avant, les parents étaient en contact direct avec leurs enfants, discutaient beaucoup avec leurs enfants. Et les parents n'allaient jamais se coucher s'ils ne voyaient pas les enfants à la maison, de revenir à ces anciennes pratiques-là. Le commissaire de police Meïté Souleymane a rappelé le rôle clé de la police nationale dans la prévention de ces fléaux. La police, nous avons deux casquettes. Ne voyez pas seulement la répression. La police aussi fait des sensibilisations, telles que celle-là, ce que nous sommes en train de faire. Notre rôle, c'est de prévenir, sensibiliser la population, afin que les infractions même là ne se produisent pas. Pour ne même pas qu'il y ait problème. On part, et c'est ce qu'on a fait le 24, le 31 décembre. On n'a pas été confronté, n'est-ce pas? On n'a pas enregistré de mort d'homme, on n'a pas enregistré de blessés. Il a encouragé la population à renforcer la collaboration avec les forces de l'ordre en fournissant des renseignements cruciaux pour prévenir ces comportements nuisibles. Avant même que nous on arrive là, dites-les d'arrêter. Sanctionnez que vous pouvez aider la police. Si vous touchez à la drogue, aux comprimés, ou si vous les vendez, soit c'est la police ou la gendarmerie qui vous interpelle, vous allez faire la prison, ou alors c'est une sale maladie que vous allez contracter et c'est la mort assurée qui vous attend. Voici les deux choses qui vous attendent. Soit c'est aller faire la prison, ou bien c'est mourir. Le président de l'association Génération Nouvelle, par l'intermédiaire de son porte-parole, a expliqué que l'objectif de cette initiative était de lutter activement contre les différentes formes d'incivisme parmi les jeunes. Il y a beaucoup d'incidences qui se trouvent. Qui est concernant l'insécurité, l'incivisme avec les enfants et surtout par là bas machette et la vente de la drogue aussi parce que les enfants. Donc notre association est là pour éradiquer à ces genres de trucs. Donc aujourd'hui, si vous savez que nous avons organisé, c'est pour informer la population face à ces situations qui prévaut à chaque moment. Emma Gaudi, présidente de la cellule civilo-militaire, et Aman Edmond, coordinateur régional des comités consultatifs d'éthique, ont également exprimé leur soutien à cette initiative. Ils ont insisté sur la nécessité d'une coopération renforcée entre les autorités et la communauté pour éradiquer ces problèmes de manière durable. Cette campagne de sensibilisation qui a attiré une large audience met en lumière l'importance d'un engagement collectif pour garantir un environnement plus sûr et plus sain pour les jeunes de Djombourou.